Franck, il est 20h, tu nous montres comment on ouvre un JT. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nouvelle du Vietnam. C'est un JT de mon époque. Oui, c'est un vieux JT. Oh, Oh, on dirait un chat qui a mal à cet endroit, quoi. Jérôme, Franck, vous vous êtes dit quoi la première fois que vous avez lu le scénario? Ah, moi, je me suis décidé tout de suite. Il me semblait que tu m'avais dit, tu vois, j'aurais dû le lire avant de tourner. Oui. C'est quoi le pire pour un présentateur? D'être remplacé? Oui. Est-ce que tu as vécu une galère? Tu te souviens vraiment d'une grosse galère de. On n'est pas dans un salon de discussion, là, ça va très vite. Hein, Ah non, mais je l'ai à côté de moi, j'en profite, vu que je l'ai pas vu sur tout le film. Michel, les histoires racontées dans ton film sont-elles vraies? Absolument, tout est vrai. Simplement, j'ai mixé les histoires les unes avec les autres pour créer des personnages. C'est pas un documentaire, c'est une fiction. Mais la phrase de Boris Vian que j'ai mise au début du film, qui est « toute l'histoire que vous allez regarder est vraie, puisque je viens de l'inventer », résume assez bien la situation. Complétez les paroles de cette chanson. Ah. C'est pas que je veux mentir, mais enfin, il y a un truc comme ça. Tu serais pas un cousin de Jean-Michel à peu près? Non, mais je prépare mon N'oubliez pas les paroles. Une interview muette, ça donne quoi? Les réseaux sociaux peuvent-ils faire disparaître la télé? Je ne crois pas. Les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'à peu près, et la télé doit être dans la rigueur. La rigueur, Oui, voilà. c'est ça. On doit rectifier le tir. Votre meilleur souvenir de télé, racontez-nous. Oh, moi, je dirais les Césars. C'est peut-être quelque chose que j'ai pas fait, mais que j'ai créé, c'est le zapping. C'est stressant d'être dirigé par Michel Denisot? Non, moi j'avais l'impression de l'avoir un peu comme téléspectateur, très sobre, assez juste, assez calibré dans ses volontés, et en même temps avec un petit côté, faut pas me faire chier. Mais il est très zen. Tout peut s'écrouler autour. Et maintenant, Omar et Fred. La télé, le cinéma, est-ce qu'on finit vraiment par décrocher un jour? Je crois que c'est difficile. On s'illusionne qu'on puisse faire autre chose, ou alors c'est des phrases comme ça qu'on lance en l'air, ah bah tiens, oui, moi je pourrais avoir une deuxième, une troisième vie et tout, mais je pense que c'est difficile. Ouais, c'est comme une drogue tout ça. Croyez-vous en l'avenir de la télévision? En tout cas, chez Darty, ils y croient, parce qu'il y en a encore beaucoup à vendre. Merci, Kat.